Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast À l'unisson de soi. Je suis Inès et aujourd'hui je vous invite à explorer un sujet qui nous touche tous d'une manière ou d'une autre, la dépendance affective. Ce besoin intense de se sentir aimé, validé et reconnu par l'autre. C'est un sujet qui résonne particulièrement en moi car il fait écho à ma propre histoire. Une histoire qui m'a beaucoup appris sur moi-même, sur mes relations et sur la manière dont on place l'autre au centre de nos vies. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon expérience, mes réflexions et peut-être aussi quelques pistes pour mieux comprendre ce besoin d'amour qu'on ressent tous à un moment ou l'autre. Alors installez-vous confortablement, prenez un petit moment pour vous et c'est parti. La dépendance affective, elle peut se manifester de différentes façons. Par exemple, au travers ce besoin constant d'être en couple ou encore la difficulté à poser ses limites dans nos relations, qu'elles soient sentimentales, amicales ou même familiales, tout simplement par peur de perdre l'autre. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça a pris une toute nouvelle tournure. On peut facilement se retrouver dans une quête de validation, à attendre des likes et des commentaires, au point d'en devenir complètement dépendant. La dépendance affective, je la connais très très bien. C'est une de mes anciennes amies. Et je me suis rendu compte qu'elle prend souvent racine lors de notre enfance. Pour moi, ça a été environ à mes 7 ans, durant le divorce de mes parents. À l'issue de ce divorce, je dois admettre que mon père, il n'était pas très présent et ma mère, bien qu'aimante, elle était très pudique en ce qui concerne les relations amoureuses. D'ailleurs, je me vois plus jeune, chercher à ouvrir un petit peu la discussion, à lui parler un petit peu des amoureux. Clairement, son message, il était clair et sans équivoque. Concentre-toi sur tes cahiers, les études avant tout. Elle avait clairement pas mon temps, mais je la comprends tellement avec du recul. Quand on vient de vivre un divorce difficile, qu'on se retrouve avec 2 enfants à charge, seul, à devoir les élever, à jouer le rôle de la mère et du père, clairement, quand on voit sa fille qui peut-être nous fait penser à nous au même âge, on a d'autres aspirations pour elle. Je sais que quand elle fermait le dialogue sur les relations amoureuses durant mon adolescence, c'était parce qu'elle aspirait à ce que je puisse me réaliser et me construire en tant que femme indépendamment des hommes. Et comme je ne pouvais pas en parler, je me suis retrouvée face à un vide émotionnel. Et donc je me suis naturellement tournée vers ce que j'avais sous la main au travers des contes Disney. Et en grandissant, ça a continué avec les séries et les films à l'eau de rose. Vous savez, ces histoires où l'amour triomphe de tout. C'était devenu un peu comme mon refuge. Une sorte de promesse qu'un jour, il y aura un amour qui serait capable de tout réparer. Finalement, ces histoires sont devenues un peu comme un modèle, ma vision idéalisée de l'amour. Puis à 19 ans, il y a eu ce moment décisif, cette rupture de trop, j'étais émotionnellement épuisée. C'est là que j'ai pris une décision qui allait clairement tout changer, celle de quitter la région parisienne pour aller vivre sur Bordeaux. C'était pas juste un déménagement, c'était une manière de me choisir enfin, de m'éloigner de mes erreurs passées et de voir si j'étais capable de me réinventer. Partir dans une ville où je ne connaissais personne, c'était un peu pour moi une opportunité de me redécouvrir, de me retrouver au-delà de l'amour et des attentes des autres. Pour la première fois de ma vie, je me retrouvais seule face à moi-même. Cette solitude que j'avais toujours cherché à fuir était devenue ma seule compagnie. Et honnêtement, les premiers temps, ça n'a pas du tout été facile. Mais petit à petit, j'ai commencé à remarquer que quelque chose avait commencé à changer. C'est comme si cette période était devenue un voyage intérieur. J'ai commencé à comprendre que toutes mes relations passées n'étaient que des tentatives pour réparer des blessures que je n'avais jamais vraiment pris le temps d'explorer. Et doucement mais sûrement, j'ai appris à aimer cette solitude. Elle est devenue un peu comme un espace où j'ai commencé à découvrir ce que je voulais vraiment et surtout à comprendre mes désirs et mes besoins. Après une année loin de mes repères, puis un retour en région parisienne et 2 années à profiter de la vie, ma vision avait complètement changé. J'avais réussi à créer une relation beaucoup plus saine avec moi-même et soudain, autant vous dire que l'amour, ça me disait vraiment plus grand chose. J'étais clairement focus dans l'obtention de mon diplôme et j'avais plein de projets en tête. Et vous savez quoi? C'est fou comment la vie fonctionne parfois. C'est quand j'ai arrêté de chercher l'amour à tout prix que j'ai rencontré l'homme avec qui je partage ma vie depuis près de 10 ans maintenant. Et cette fois, c'était complètement différent. Je n'étais plus cette personne qui cherchait à être complétée par l'autre. J'étais déjà entière avec mes forces et mes faiblesses. Il est arrivé un moment où il était devenu un plus dans ma vie et non plus celui par lequel je vivais. Et si je vous raconte tout ça aujourd'hui, ce n'est pas pour dire que mon chemin est celui à suivre, mais qui sait,
Peut-être que ça résonnera en vous et que ça vous fera réfléchir sur votre propre relation à l'amour et à vous-même. Ce que je veux vraiment souligner, c'est que le chemin vers soi commence souvent par des petites choses, des gestes simples du quotidien. Par exemple, prendre son petit déjeuner en pleine conscience, sans téléphone, juste avec soi-même. Ou encore s'offrir une balade en solo, écouter ses pensées et accueillir ses émotions. Je sais que la solitude peut faire peur et c'est tout à fait normal. On est des êtres sociaux, on a tous envie de se connecter aux autres. Mais je vous promets que même si l'idée de se retrouver seul peut sembler effrayante, c'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous offrir. S'aimer soi-même, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la base d'une vie épanouissante. Un autre point que je voulais partager, c'est la thérapie. Pour moi, ça a été un véritable espace de guérison dans un endroit sûr où j'ai pu prendre du recul pour comprendre mes blessures et surtout apprendre à les soigner. C'est un processus qui demande du courage, mais il ne faut pas en avoir peur. Demander de l'aide, c'est loin d'être une faiblesse. C'est au contraire une preuve de force et de maturité que de savoir reconnaître qu'on a besoin d'aide. Au fond de vous, il y a un diamant caché. Vous êtes tellement plus précieux que ce que vous imaginez. Vous méritez des relations saines, des relations qui vous élèvent, mais avant tout, vous méritez votre propre amour. Car tout commence par ça, l'amour de soi. Et rappelez-vous, ce n'est pas parce que vous avez traversé des relations difficiles que vous ne méritez pas l'amour. Et ce n'est pas parce que vous avez des blessures que vous êtes moins digne. Au contraire, chaque épreuve vous a rendu plus fort, plus sage, mais surtout plus conscient de vous-même. Alors prenez le temps pour vous, reconnectez-vous à vous-même, méditez si ça vous parle, écrivez dans un journal, explorez ce qui vous passionne, faites ce qui vous fait vraiment vibrer. C'est dans ces moments-là, quand vous êtes pleinement connecté à vous, que vous allez découvrir à quel point vous êtes incroyablement précieux. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire, je suis vraiment toujours curieuse de vous lire. À très vite pour un nouvel épisode et prenez soin de vous.